Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, amis autistes, amis non autistes, entourage de personnes autistes, professionnels de la santé. Bienvenue sur cette vidéo, sur cette capsule que j'ai nommée les mouches. Est-ce qu'il y a vraiment des gens sur YouTube qui vont aller taper autisme et mouches? Je me demande le nombre de vues de vidéos que cette vidéo aura. Mais je voulais vous en parler. C'est un sujet qui me tient à cœur, un sujet banal de la vie de tous les jours, surtout quand les beaux jours arrivent. Voilà. Les mouches, c'est-à-dire que je suis à la campagne, j'habite en campagne. Vous aurez peut-être dans la vidéo les bruits de mouches, vous verrez peut-être les chiens se battre avec les mouches, vous en verrez peut-être passer. Hein, voilà, elles font partie de la vidéo, elles aussi. Et donc voilà, je vis en campagne et il y a une parcelle de terrain à côté, donc du coup il y a un voisin qui met ses vaches avec les cloches et tout ça, bon déjà le bruit des cloches. Et l'arrivée des vaches fait arriver 3000 tonnes de mouches, avec une légère exagération sur le nombre, mais bon peut-être pas, je ne sais pas. Et donc en fait, cette arrivée de mouches là dans le mobil-home a été catastrophique. J'en ai entre 100 et ouais, une centaine quoi, un peu plus d'une centaine par jour. J'ai passé des jours compliqués parce que les rubans là où elles se collent dessus, c'était en rupture de stock dans les magasins. Et j'en ai enfin trouvé, donc j'en ai mis, ça a bien scotché plein de mouches alors que normalement j'aime pas tuer les animaux. Mais là j'ai vraiment pas eu le choix, il n'y a rien qui fonctionnait. J'ai eu beau aérer pour les faire partir, j'ai eu beau essayer des millions de techniques d'abord naturelles pour les chasser, ça n'a pas fonctionné. Les stickers sauf-net non plus, donc du coup j'ai les rubans collants. Et elle se colle dessus, bichette, petit à petit, quoi. Mais c'est elle ou moi, là, en fait. Hein, c'est soit elle meurt, soit c'est moi qui meurs, en fait. Arrivé à un certain stade. J'ai eu une bonne petite pause parce qu'ils ont enlevé les vaches, après ils les ont remis, donc voilà, de nouveau, toutes ces mouches, là, à fond. Du coup, ben, toute la journée, il y a le bourdonnement, toute la journée, je me fais fouetter par les mouches. Et la nuit, heureusement, elles ont un rythme biologique, je sais pas trop comment, donc du coup elles dorment quand même la nuit, donc je peux dormir. Mais la journée, si je veux faire des siestes, ben elles viennent me réveiller avec le bruit bzz, en me fouettant la peau et tout ça. Donc du coup, ben, je voulais vous parler de ce sujet-là parce que quand j'en parle à la famille, par exemple, qu'on me demande comment ça va aujourd'hui lors d'un appel téléphonique, je dis bah j'en peux plus avec les mouches. En réflexion, j'entends ah oui, c'est chiant, ah oui, moi aussi ça m'énerve quand il y a des mouches, ou ah oui, c'est chiant. Pour nous, personnes autistes, c'est pas juste chiant. Voilà, j'entends du coup le niveau de fatigue et d'agacement des personnes non autistes, des personnes alistes. Maintenant, je vais vous parler de comment ça se passe chez nous, en fait. Donc chez beaucoup de personnes avec le trouble du spectre autistique, les mouches peuvent devenir un déclencheur neurologique majeur. Majeur. On pourrait parler aussi des moustiques, hein, avec les bruits de moustiques et les piqûres ou quoi de moustiques. Hein. Bon, là le sujet c'est les mouches, mais vous pouvez transposer ça sur d'autres insectes aussi qui nous agressent, qui nous attaquent. Elle vient vraiment s'incruster la mouche quoi. Non mais voilà, c'est le sujet. C'est le sujet, ça m'a vraiment fait rire là sur la caméra. Bon voilà, donc ça peut devenir un déclenchement neurologique majeur. Ça peut faire rire aussi au bout d'un moment qu'on est au bout du rouleau, hein, mais bon, ça fait rire que 2%, hein, et ça fait péter un câble à 98%. Alors, le son irrégulier, il est imprévisible. Du coup, le cerveau d'une personne autiste reste en alerte permanente. Les mouvements des mouches, elles sont rapides, elles sont erratiques, ça crée une surcharge visuelle, une surcharge nerveuse au possible. Le contact sur la peau, elle peut provoquer, chez moi c'est le cas, une sensation amplifiée de brûlure. Donc d'abord ça fouette et ensuite ça brûle. C'est une douleur et une irritation prolongée, c'est-à-dire que d'abord j'ai le coup de fouet,
vraiment comme si on arrivait avec un, je sais pas, un lasso, là, un fouet, une ceinture en cuivre, j'en sais rien, là, qu'on me fouettait. Et après, la sensation de brûlure, comme un gros coup de soleil, ou comme si je m'étais brûlée un peu au four, vous voyez la sensation là, quand on se brûle comme ça, qui reste bien 10 minutes à l'endroit où la mouche a créé cet impact, quoi. Et ensuite, s'il s'agit de réveil brutal pendant une sieste, au quatrième, ça peut déclencher donc des migraines, des nausées, de la tension musculaire et un épuisement du système nerveux. Notre corps, en tant qu'autiste, il ne surréagit pas volontairement. Il ne le fait pas exprès. C'est un système sensoriel et ça peut réellement rester activé longtemps après le contact. Voilà, pas que pendant l'impact. Les personnes non autistes, la mouche elle va passer, ça va l'agacer 3 secondes et hop, elle passe à autre chose. Nous, non. La personne non autiste, la mouche elle va se poser ou fouetter ou quoi, ah, ils vont l'enlever et hop, ils vont passer à autre chose. Nous, non. On reste bloqué dessus, le cerveau est en bug dessus aussi encore, l'émotion reste encore forte, et après le coup de fouet, il y a la brûlure là pendant 10 minutes, en fait. Comme s'il y avait toujours la mouche posée ou quoi, voilà, ça me gratte d'avance. Ça reste, en fait, la sensation. Pour diminuer l'agression sensorielle immédiatement, je vais vous donner des petites techniques, des petits tips qui peuvent un peu aider, mais bon voilà, c'est pas la solution miracle. La solution plus ou moins miracle, c'est ruban collant là et essayer d'attendre que ça passe. Les attaquer avec un sèche-cheveux à fond pour essayer de les diriger vers le ruban, casse-colle et qu'elles meurent, quoi, hein, les pauvres. Ou sinon, vous avez peut-être les sprays raides et tout ça, là, mais bon, moi j'ai l'impression de plus mourir moi-même que les mouches. Hein. Ces trucs-là, là, c'est produits toxiques, ça me fait tousser, j'en peux plus. Donc bon, le seul truc que j'ai trouvé, le plus radical, c'est malheureusement ça. Parce que même les coups de torchon, ça va bien 5 minutes, hein. J'y ai passé hein, des après-midi à essayer de choper une par une les mouches qui tombaient par terre avec le coup de torchon, mais quand vous en avez vraiment pour de vrai une centaine, ben ça suffit pas quoi. Voilà, je regarde parfois et tout en haut parce que j'ai le ruban des mouches là haut. Alors pour diminuer l'agression sensorielle immédiatement, des petits tips, fermer la pièce où on fait la sieste. D'abord essayer d'assombrir au max la pièce où on va être. Éclairer au max la pièce où on ne va pas être, allumer les lumières ou quoi, ouvrir la porte entre les deux pour que le plus de mouches possible partent dans l'autre pièce, et puis fermer, vite éteindre, fermer la porte et partir dans la pièce où vous allez faire la sieste, ou récupérer pour essayer d'en enlever le plus possible, avec la lumière plus faible ou dans le noir total. Encore faut-il pouvoir supporter le bruit d'un ventilateur ou d'un sèche-cheveux, mais voilà, un ventilateur dirigé vers la zone où on est. Les mouches, elles évitent les flux d'air, donc ça peut aider. Essayez de mettre des sons constants et stables pour que ça masque les bourdonnements. Voilà, soit regarder une série, écouter des musiques et tout ça, soit mettre une sorte de musique stable et prévisible qui va essayer de cacher, de masquer en fait ce bourdonnement. Ou alors il y a tous les sons bruns, les sons blancs et tout ça, là, tous ces types de sons qui peuvent exister. Essayez ça pour essayer de baisser la surcharge. Se couvrir les bras, les jambes, un tissu léger. Alors c'est compliqué quand il fait super chaud. Voilà, hein, cet après-midi j'avais le choix entre mourir d'épuisement sans sieste, essayer de faire ma sieste comme d'hab, mais me faire agresser par les mouches et péter un câble, ou partir carrément sous la couette, même la tête et tout sous la couette, mais mourir de chaud, ne pas pouvoir respirer. Et en fait c'est pareil, ça crée une surcharge, ça crée d'autres problèmes pour l'autisme. Donc c'est pas une vraie solution quoi. Faut lever les mouches. Essayer de réduire les odeurs fortes, la chaleur dans la pièce, forcément bon les trucs basiques et logiques, d'éliminer les sources qui les attirent, la nourriture, l'humidité, les poubelles ouvertes et tout ça si vous en avez, essayez d'enlever tout ça au max le plus possible. Et en fait quand le système nerveux il est déjà saturé, même une mouche elle peut suffire à provoquer plusieurs choses. Une irritation physique intense, une douleur sensorielle, une colère neurologique, de la nausée, une sensation de ne plus supporter aucun bruit. Et tout ça, en fait, c'est très, très, très éprouvant. Très éprouvant.
Et chez les personnes autistes, une agression sensorielle répétée comme les mouches, ça peut provoquer beaucoup d'effets physiques et neurologiques associés. Donc en plus de la fatigue, de l'agacement, des émotions qu'on peut avoir et tout ça, ou de la douleur quand la mouche a fouette ou la brûlure. On peut avoir donc la migraine, nausées comme je l'ai dit, des vertiges, ça crée des tensions musculaires, donc les douleurs de peau, la sensation de brûlure après contact, une fatigue extrême, une irritabilité neurologique. C'est pas le moment après de nous créer des problèmes ou de nous faire chier pour un sujet parce qu'on va péter un câble en fait, hein, voilà, on est déjà au bout du rouleau. Au bout du rouleau total, donc la moindre petite contrariété, le moindre imprévu, le moindre changement, la moindre incompréhension, le moindre effort de communication, peu importe, ça peut vraiment nous faire péter un câble, littéralement. Elle peut créer des difficultés à parler ou à penser clairement. Des sensations que le cerveau il est saturé, une augmentation des douleurs déjà présentes, ça peut créer des troubles du sommeil, des réveils en sursaut, de la tachycardie, des crises de larmes, des shutdowns, des meltdowns, un besoin urgent d'isolement. Pour ce besoin, par exemple, j'ai pris ce rythme maintenant d'aller courir tous les jours, une petite demi-heure ou quoi. Je fais pas forcément beaucoup et tout ça, mais c'est pour y aller vraiment tous les jours, pour sortir, voir l'air, la lumière, un peu tout ça, éviter de rester enfermé, quoi. Et ça m'aide aussi d'ailleurs après à prendre une douche tous les jours après, ritualiser la douche, sinon c'est compliqué. Et en fait, d'aller courir, c'est un temps du coup que j'ai à moi sans les mouches, quoi. Et j'en profite. Je mets dans le sport vraiment toutes les émotions, l'énervement, l'agacement, le pétage de câble, et je profite de cet air frais, même si en ce moment il pleut et tout, je profite de la pluie, d'être dehors, mais je préfère ça plutôt que d'être dedans en fait, au chaud, mais avec les mouches, quoi. Donc ça, voilà, ça crée un besoin urgent d'isolement, faire péter un câble, avoir envie de crier, tout ça, ça fait de l'hypersensibilité accrue à tous les autres sons ensuite. On supporte beaucoup moins la lumière, les sons et tout ce qu'il y a. Enfin voilà, c'est une surcharge en fait, hein, une surcharge comme une autre, créée par des mouches. Chez d'autres personnes autistes, ça peut faire comme si le bourdonnement là, ça peut donner une impression que le bourdonnement il reste dans le cerveau en permanence. Voilà, tout comme chez moi là, après l'impact, la brûlure elle reste 10 minutes ou quoi après. Et bien là, ça peut donner l'impression que le bourdonnement il reste dans le cerveau et continuer à l'entendre en fait et à ce que ça soit présent et intense et ce que ça imprègne la tête. Ça donne une sensation d'invasion corporelle aussi. On n'aime pas forcément le toucher. Faire une bise, pour certains, ça peut être compliqué. Faire des câlins, ça peut être compliqué. Et en fait, tout ça, c'est des espèces de micro-agressions spontanées qui sont toutes imprévisibles. On s'y attend pas de quand ça arrive. On s'attend pas à l'endroit où ça arrive. Et en plus, c'est pas doux, délicat et tout ça. C'est vraiment une agression là. Et on se fait envahir et ça fait une impression comme si on se fait enterrer vivant. On m'a jamais enterré vivant, alors est-ce que je peux vraiment dire ça en comparaison? Je sais pas, j'ai cette sensation là quoi, ouais, pour des petites agressions de mouches en fait, je vais essayer de trouver une comparaison plus juste du coup. Non parce que je l'ai pas vécu non plus, mais j'ai la sensation en fait d'être allongée et complètement recouverte d'un nuage de milliards de mouches quoi. Voilà, et vraiment ça me donne cette sensation là. Si j'ai une image pour ceux qui ont regardé déjà Fort Boyard, j'ai regardé quand j'étais petite. Je regarde plus parce que ça me choque du coup. Je suis trop sensible pour ces trucs là. Et en fait, les gens, ils ont une épreuve à un moment donné. Je sais pas si ça se fait toujours, mais bon voilà. Ils avaient une épreuve où ils devaient mettre la tête dans comme une cloche là en verre ou j'en sais rien. Ils mettaient la tête dedans et c'était rempli d'insectes qui volaient comme ça sur leur tête. J'ai l'impression d'être dans ça, que ça me fait ça en fait. Alors que non, je suis libre quand même dans ma pièce, dans mon mobile ou autre. Mais ça me donne cette impression là. Voilà, cette invasion corporelle constante. Ça crée aussi de l'impossibilité totale de relâcher la tension tant que l'insecte il est présent. Du coup, on reste tout le temps en tension en fait. Hein. On n'arrive pas à se détendre, on peut rien relâcher.
et on essaye d'être en hyper-vigilance sur le qui-vive et essayer de zioter dès qu'il y a le bruit ou autre d'où elle vient pour savoir l'impact et essayer de prévoir un minimum ce qui va se passer et tout, mais enfin, c'est épuisant, quoi. Et la réaction physique, voilà, les sensations de ça ou les réactions physiques vont être vraiment disproportionnées à un simple passage près du visage, par exemple, quoi. Voilà, ça va être vraiment disproportionné. Le système nerveux autistique, il a généralement une détection sensorielle qui va être plus intense que le système nerveux d'une personne qui n'est pas autiste. Des difficultés à filtrer les stimuli imprévisibles et une récupération plus lente après la surcharge. Du coup, un stimuli tel une mouche, considéré comme mineur par d'autres personnes, ça peut devenir réellement douloureux et épuisant neurologiquement pour une personne TSA. Voilà, c'était mon petit sujet sur les mouches. Parce que en ce moment c'est ce que je vis, ça me fait bien chier, ça m'épuise, c'est très violent pour moi, ça m'agresse, ça me fait mal, c'est douloureux, ça me met en souffrance, ça me fatigue émotionnellement, ça me fatigue physiquement, je subis mes journées, je ne peux absolument rien faire d'autre, du coup ça me bloque mon fonctionnement, tout me coûte plus d'aller me faire manger, de manger, tout ça, en plus voilà, avec les mouches, cuisiner et tout, elles sont là-dessus, il faut les virer, elles sont sur le thermomix, sur le machin, qu'on cuisine, on ouvre le micro-ondes, on ouvre le frigo, faire gaffe que ça rentre pas et tout. C'est déjà compliqué pour une personne autiste de se faire à manger, de manger, etc. D'être en fonctionnement, de s'occuper de nos besoins primaires. D'aller à la douche, bon, certaines personnes autistes aiment la douche, l'eau et tout ça, mais pour nombre d'entre nous qui n'aimons pas ça, ou que c'est vraiment violent, douloureux aussi comme épreuve d'avoir l'eau sur soi, là, avec les mouches aussi, il y a cette impression d'être sale, d'être sali, d'être touché par ces choses-là qu'on veut pas, ça dégoûte. Parce que bon, c'est pas propre, quoi, comme animal. Autant je dors avec mes chiens, ils peuvent me faire des bisous ou autre. Bon, j'aime pas trop la sensation de la salive ou quoi, ou leur odeur putride de la bouche. Mais je peux aller leur faire un bisou, je peux voilà, les caresser et tout, c'est ok. Autant une mouche qui vient sur moi et tout, non, je trouve ça, en plus de l'agression et de la douleur, sale. J'aime pas du tout ça, quoi. Et c'est assez compliqué à vivre, voilà, tous les jours. Même pour les chiens, il y a des mouches mortes dans la gamelle d'eau, donc il faut rechanger la gamelle d'eau. Il y a des mouches mortes un peu de partout dans la maison. Il y a ces espèces de rubans bien dégueulasses que je vous montrerai peut-être après. Et puis je vous préviendrai pour âme sensible, couper la vidéo et ne regardez pas le ruban avec les cadavres de mouches. Mais voilà, ces rubans bien dégueulasses qui décorent la baraque. C'est pas beau du tout. La première fois que je les ai mis, ça m'a collé aux cheveux. Il y avait des cadavres de mouches dessus, c'était dégueulasse. Le tout premier ruban aussi que j'ai mis, c'était mal indiqué. Je suis désolée, je suis pas débile, hein, pourtant quand même. Hein. Je lis ce qui a marqué tout ça, mais il y avait marqué d'enlever le bout de carton et de dérouler le ruban. Sauf qu'en fait, c'est un petit tube où vous avez un carton d'un côté, un carton de l'autre. Et du coup, quel carton il fallait enlever? Il y en avait un avec la ficelle, et c'était en fait celui-là. Mais vu qu'il était plus enfoncé dedans et que l'autre était plus au bord, moi d'abord j'ai enlevé l'autre du bord. Et du coup, j'ai déroulé le truc, mais avec les doigts sur le truc collant. Je me suis demandé comment ça se déroulait, que c'était pas logique. Bah oui, parce que c'était pas le bon sens. Normalement, il faut enlever les cartons avec un couteau ou quoi, et tenir cette ficelle avec deux doigts, et comme ça, y a rien qui colle. Après, avec une punaise, il faut punaiser. Moi, mes murs dans le mobil-home, pour punaiser, on peut pas punaiser. Donc du coup, j'ai dû créer des systèmes aussi avec un cintre, à mettre la ficelle dessus avec le ruban, à mettre le cintre sur une tringle. Vous imaginez la prise de tête, les gars, pour une histoire de mouche. Tout ce qu'il faut anticiper, tout ce qu'il faut prévoir, tout ce qu'il faut essayer de faire pour s'en débarrasser, tout ce qu'il faut faire et refaire, faire et refaire. On déteste faire et refaire.
Donc c'est-à-dire si on remplit la gamelle d'eau des chiens, on sait qu'il y en a pour 2 jours de gamelle d'eau. Et ben là, 3 fois par jour, avec les cadeaux de mouche, il faut faire et refaire la gamelle d'eau. Faire attention à tout, quand ce que je disais, les micro-ondes, les frigos, tout ça. Et petit à petit, quand il y a presque plus de mouches et tout ça chez soi parce que ça va dans les rubans, les chiens, faut bien qu'ils sortent. Moi aussi, des fois, hein, pour aller courir. Donc dès que j'ouvre la baie vitrée, voilà, ça re-rentre. Ou le matin pour aérer, c'est pareil. Donc bon, je pense pas que je vais rester longtemps ici, mais sinon, en fait, faut investir dans des moustiquaires. Essayer d'en mettre sur toutes les fenêtres et tout ça là pour pas qu'elles rentrent. Voilà, il faut vraiment trouver des astuces les gars pour pas qu'elles rentrent. Se camoufler au max pour pas qu'elles rentrent parce qu'une fois qu'elles sont rentrées c'est vraiment foutu quoi. Ça gâche la vie, ça pourrit la vie et ça met en difficulté et ça complique un quotidien qui est déjà de base compliqué. Et là ça me met en épreuve de fou alors que c'est une histoire de mouche. Voilà. Donc maintenant, les personnes autistes me comprendront. Et les personnes non autistes qui disent « Ah, moi aussi, ça me saoule les mouches. Moi aussi, j'en ai marre. » Ou « Ah oui, je comprends. Moi aussi, ça me ferait chier. » Non, j'aimerais juste en avoir marre et j'aimerais juste que ça me fasse à peine chier. J'aimerais bien que ça me fasse comme vous. Moi, ça me pourrit ma vie, me pourrit ma journée. Ça m'empêche de me mettre en action, ça m'épuise, ça m'éreinte, c'est compliqué de dire ce que ça me fait parce que j'ai envie de chialer, je veux pas chialer pendant la vidéo là, c'est pas le but, que vous me voyez pleurer ou de m'effondrer là dans la vidéo, mais c'est le cas, ça met vraiment les nerfs à rude épreuve et je pense pas que les personnes non autistes à vous mettre dans un état pareil des mouches, voilà. Vous arrivez aussi à apprendre sur vous, à trouver peut-être d'autres trucs et astuces plus vite. Le cerveau aussi est plus vite pour trouver des solutions ou autres que moi déjà il faut que je me prenne tout ça dans la gueule et après pour réfléchir, réagir et trouver des solutions c'est un peu plus compliqué. Un peu comme si vous avez un accident de voiture, vous faites rentrer dedans. Si là tout de suite je vous demande des solutions pour ci pour ça, vous n'allez pas en avoir hein, parce que vous êtes en état de choc. À ce moment-là, et la capacité de réflexion, elle va pas y être, quoi, parce que on est dans autre chose, hein, dans le système nerveux là, qui s'est pris un bon shoot de plein de choses, de plein d'émotions, et qui a sécrété beaucoup de choses aussi au niveau hormonal et tout ça, et l'adrénaline et tout, et qui a un instinct de survie et qui comprend rien à ce qui s'est passé. Donc du coup, la réflexion et le raisonnement, il y est pas, quoi. Et moi, il m'a fallu un petit moment aussi pour réfléchir, pour raisonner, pour essayer de trouver des solutions avec ça, même que c'est pas parfait. Enfin voilà, il y en a encore, j'ai pété un câble. Limite, je sais pas, j'ai envie de prendre un truc, un chalumeau et tout, et de foutre le feu partout, quoi. J'ai envie de cramer le mobil-homme. J'ai envie de m'immoler vivante. J'ai envie de me mettre les mots, mince, pardon, sur YouTube, je sais pas. Je sais pas, j'ai envie de vous le partager pour partager mon état, mais bon, j'ai pas envie d'être boycotté, mais je vais quand même le partager. Tant pis, on verra. Hein, si ça se fait censurer, ça se fait censurer. Mais quand ça me met à bout, j'ai les images dans ma tête de m'asperger d'essence et de craquer une allumette pour que tout brûle. Mais comme ça, au moins, les mouches vont brûler de partout et mon corps aussi. Et au moins, ça me brûlera plus parce que tout sera brûlé ou que je serai morte. Mais bon, peut-être ça sera censuré, peut-être du coup ma vidéo elle servira à rien. Mais ça me pousse dans ces états-là, quoi. Vraiment. Je vous rassure, je ne le ferai pas, hein, parce que il y a une différence entre tout ce qui se passe dans la tête et tout ce qu'on met en action dans la vraie vie après, hein. Voilà. Mais dans la tête, c'est des scénarios comme ça qui se passent parce que on peut plus. On n'en peut plus dans certaines situations, on n'en peut plus. Et là, c'est une surcharge. Les mouches qui fait que j'en peux plus parce qu'en fait c'est pas qu'une surcharge, elle est visuelle, elle est auditive, elle est sensorielle, elle est nerveuse, elle est cognitive, c'est un animal, bon là elles sont plusieurs, hein, voilà, plusieurs mouches, mais ça impacte sur tellement de plans et ça met en difficulté totale, voilà. Bon, je vais arrêter là parce que sinon je vais me répéter en fait, juste.
Et puis c'est pas le but aussi non plus de continuer avec des images et des métaphores qui feront que je serai censurée sur YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté. Personne autiste, si vous vivez ces choses-là avec les mouches, eh bien sachez que je compatis à votre douleur, mouches, moustiques et tout ça, et que je comprends vraiment tout ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, que je compatis, que je le ressens moi-même. Voilà, vous n'êtes pas seul. Donc au moins ça peut vous aider, vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas non plus pas normal, vous exagérez pas. Ça sert à rien de vous dire que vous êtes nul ou qu'il faut prendre sur vous ou que vous en faites des caisses ou que c'est peut-être comme ça chez tout le monde, ça fouette et tout et que c'est démesuré et que les gens prennent sur eux et que vous êtes faible à pas réussir à prendre sur vous. Non, tout ça c'est faux. Tout ça c'est faux, comme je vous ai expliqué. On fonctionne vraiment différemment des personnes neurotypiques. Donc voilà, vous exagérez rien du tout et je comprends complètement toutes les idées, les pensées que vous avez dans votre tête, le bout du rouleau que vous vivez, tout ce qu'il faut changer dans le fonctionnement de la journée du coup à cause de ça, tout ce qu'il faut faire attention, le travail que ça demande, le courage et la patience que ça demande et les émotions que vous traversez, les sensations que vous traversez, je les comprends, je les entends, je les partage et je vous aime fort et courage, courage, courage. Et pour les professionnels de santé, eh ben, entendez à quel point ça fait mal. Sur tous les plans. Voilà, entendez-le. Après, essayez de trouver des solutions ou pas, j'en sais rien. Hein, des produits miracles anti-mouches. Mais entendez-le. J'aimerais bien, vous voyez, j'ai l'idée, par exemple, quand on se fait des tatouages et tout, là, je le savais pas. Dommage, j'aurais pu le faire et ne pas avoir mal. Y a des crèmes apparemment qu'on peut mettre et qui vont être anesthésiantes, anesthésient la peau et apparemment vous faites tatouer et puis vous avez pas mal. Et ben j'ai envie d'avoir cette crème anesthésiante. Elle est demandée que sur ordonnance d'un médecin. Vous pouvez pas la prendre à la pharmacie comme ça. J'en ai jamais acheté, j'ai jamais testé et tout, mais je sais que ça existe. Et du coup, ça me traverse l'esprit là comme ça. Je me dis, j'aimerais demander au médecin cette crème anesthésiante. Pas pour me faire tatouer, non, mais pour pouvoir m'en mettre partout sur tout le corps, de la tête aux pieds, si c'est pas dangereux, pour quand il y a les mouches. Voilà, au moins toute ma peau sera anesthésiée complètement et elles pourront venir me fouetter et tout, c'est pas grave. Ça sera ok. Voilà, j'aimerais demander ça quoi. Je sais pas si c'est possible ou pas. Je le ferai, je testerai au médecin traitant, je vais demander, on verra. Je suis sûre qu'il fera pas ordonnance, mais je testerai. Voilà, ça c'est pour les personnels de santé et puis pour l'entourage, les proches, les amis, les personnes non autistes qui viennent se renseigner pour savoir qu'est-ce que ressentent les personnes autistes. Et ben voilà, vous savez un peu ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on vit et à quel point une journée peut être plus que difficile à faire, à traverser, juste à cause de mouches quoi. Voilà. Alors toutes les personnes qui en plus de se farcir les mouches et les moustiques ont aussi un mari, une femme, des enfants, un travail, etc. Et qu'il faut aussi de l'énergie et du fonctionnement pour toutes ces choses-là. Courage quoi, parce que ça peut ruiner déjà une journée de quelqu'un qui n'a rien à faire et personne à s'occuper. Donc toutes celles qui ont aussi d'autres tâches à faire en plus, et courage quoi, parce que compliqué d'avancer quoi quand on est dans cet état-là. Voilà, bon, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre sujet. À bientôt. Prenez soin de vous.